Mais on parle là ou même c'est pas maintenant non. Que avant on pas camper là même. Ouais mouche qui là, avant on pas camper du tout non. Yon fatra, c'est en Haïti, on prend fatra très mal. L'autre communauté, il produit fatra, mais pas qu'on va aller fatra. Comment vivre dans un charnier? Les adjectifs seront nombreux. Impensable, difficile, impossible, inconcevable. Et pourtant, c'est là que vivent plusieurs familles fuyant la cherté de la vie depuis le séisme de 2010. Nous sommes à la Boule 12 sur le site de décharge qui reçoit plus de 15 tonnes de déchets de toutes sortes chaque jour. Rose-Laure Laguerre, 20 ans, est mère de 3 enfants. Elle et son conjoint y ont construit une maison de fortune en 2010. Et depuis, le quotidien de Rose-Laure, de ses enfants et des autres occupants est toujours couvert de mouches. Des fois, on pile mouche, ouais, là, envahi la mouche. Je ne sais pas quelle bagaille senti là. Si on a respiré mauvaise odeur, parce que yo pas venir jeter encore, pas qu'il trop mouche. Pour Evelyne, 29 ans et mère d'un garçon de 4 ans, vivre au quotidien au milieu des piles d'immondices, c'est accepter de se métamorphoser en cafard. Les plus âgés sont parfois résistants aux microbes, mais nos enfants tombent tout le temps malades, témoigne la jeune fille. Non, nous-mêmes, comme nous ne pas faire maladie, même nous avons fièvre, nous avons grippe. L'État bon c'est une organisation pour trier fatra. Evelyne et Rose-Laure ne sont pas les seuls préoccupés par ce problème à la Boule 12. Dans la zone, un groupe de riverains tente de limiter les dégâts. Ils militent pour la construction d'un marché public sur le site. Mais en attendant, un centre de tri et de compostage serait le bienvenu. Toutefois, Maxime exige une coordination des travaux. C'est pas ça, il a retiré mon yo là-dedans, il a voyé là. Mon yo même il a construit marché avec Titonel capable. Oui, faut faire une solution. Mais faut qu'il bien coordonné. Est-ce pourquoi l'Association des visionnaires pour le développement socio-économique à Vitsé envisage de transformer ses déchets? Jean Jamissé est le président de cette association qui évolue à la Boule 12. On a décanté les déchets, les nouveaux sous site là, on a déposé et puis à partir de là, on a des gens qui travaillent, qui fait trio, on a fait formation pour eux. Et pour nous capables de faire compost. Et puis nous plastique on a mis à part, nous capables d'orienter vers des compagnies de recyclage parce que nous-mêmes nous avons aucun moyen vraiment. Le projet comprend un volet environnemental et un volet économique. En attendant son financement, l'association a déjà obtenu l'autorisation des autorités municipales de Pétionville et effectué plusieurs visites des lieux, explique Jean Jamissé. Pour nous mettre en confiance, pour nous demander aux collaborations, support et citoyenneté, pour nous collaborer avec eux pour permettre que Fatra ça en guise d'empêcher mon yo jeudi là nous avons un accord formel avec eux pour nous rendre que Avitse a commencé avec opération et tri déchets dans ce plan. Moi ouais vraiment yo accueilli idée avec un pile courage côté que yo intéressé. Le projet du centre de tri de la Boule 12 est évalué à 3 millions de gourdes. Le président de l'Avitse dit compter sur la contribution de l'État et de la société civile pour parvenir à concrétiser ce rêve. L'État haïtien, à travers le CASEC, perçoit une obligation de 100 gourdes par camion de Fatra. Les ristournes tardent encore, mais entre un marché public et un centre de gestion de déchets, tous deux générateurs de revenus, les habitants de la Boule 12, à force de se résigner, pourraient finir par se méconnaître dans leur petit monde d'immondices.